Moyenne, un Français vit comme s'il avait 600 esclaves à sa disposition toute la journée. Et là, je parle bien de la moyenne des gens qui nous écoutent. Je ne parle pas de monsieur Bernard Arnault ou équivalent. Alors en fait, l'énergie, elle est mangée par des machines. Personne dans les gens qui nous écoutent ne boit du pétrole, enfin je ne crois pas. Et le seul charbon qu'on mange, c'est quand on a des flatulences. Donc en fait, dire qu'on utilise de l'énergie, en fait, ça veut dire utiliser des machines. Les machines nous rendent des services. Elles déplacent des objets, elles chauffent, elles refroidissent, elles transforment, elles écrasent, elles filent, etc. Et dans l'ancien temps, ces services-là étaient rendus par des individus. Éventuellement des animaux de trait, puis des énergies renouvelables du reste, moulins, etc. Et donc je me suis amusé à faire un petit calcul un jour. J'ai converti l'ensemble du parc de machines mondiales qui fabriquent nos vêtements, notre nourriture, nos meubles, nos maisons, etc. En équivalent masse musculaire, c'est-à-dire le nombre de gens qui devraient travailler pour fournir le même service que les machines. En journée d'esclave, un type qui ne ferait que ça. C'est ça. Et alors mon esclave, il est du genre à monter 13 fois en haut de la Tour Eiffel dans la journée. Vous voyez, c'est ça mon à pied, je précise. Bien sûr. Donc c'est ça l'unité que j'ai. Donc on se rend pas compte à quel point l'énergie a totalement transformé nos vies et où en fait le moindre des Français moyens d'aujourd'hui vit comme un nabab comparé à un noble du Moyen Âge. En fait c'est ça l'énergie.